pouvez même vous mettre de ce côté, sans souci. Bonsoir. Bienvenue à la Casina. Tout le monde est installé. Tout le monde est assis. Oui, vous m'entendez bien? Tout au fond. Ok. Bienvenue à la Casina. Je vais faire une page de pub pour commencer. Le 1er juillet, ah oui, je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos appendices en mode avion pour ne pas faire d'interférence avec le son. Et le 1er juillet, nous avons la dernière soirée de la saison des chansons occitanes, des chansons de lutte paysanne et ouvrière en occitan, par un trio de Marseille, contrebasse, batterie, voix. Ce sera le 1er juillet à 20 h. Et c'est un très très bon groupe, je vous le conseille, ils sont excellents. Et ce sera la clôture de la saison 22-23. Donc ce soir, c'est Silence on cherche, une pièce d'Henri-Michel Polvan, qui vous fait l'honneur de sa présence. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, on pourra en parler tout à l'heure, je vous présenterai les comédiens, et la comédienne et le comédien. Il y aura un pot tout à l'heure, donc on pourra discuter tranquillement de la pièce. Et je vous souhaite en attendant une bonne soirée. Merci. À tout à l'heure. Merci. Non, mais pour le son, il marche. L'action se déroule en un lieu indéterminé, terrain vague ou autre. En matière d'accessoires, un banc ou un semblant de rocher suffira. Le rideau s'ouvre sur un homme qui cherche quelque chose sur le plateau. Lentement, il va et vient, se baissant parfois pour ramasser on ne sait quoi, et se redressant aussitôt, dépité, rejetant ce qu'il a ramassé. Entre une femme, elle cherche aussi, avec les mêmes gestes et mimiques que l'homme. Au bout d'un temps, apercevant l'homme, elle s'en approche et le considère avec curiosité. Tiens, un ornithorynque panaché, plutôt rare dans la région. Vous cherchez aussi? Oui, je cherche aussi.
Il y a longtemps? Pardon? Il y a longtemps que vous cherchez? S'il y a longtemps que je cherche? S'il y a longtemps que vous cherchez? Je ne sais plus. J'ai perdu ma montre, mon calendrier, mon sablier et mon calumet de la paix. Mais j'ai gagné du temps. J'ai gagné beaucoup de temps. Et ça vous sert? Quoi? Le temps. Oh, que oui! À quoi? À chercher. Le proverbe dit « Qui d'ordine et trouve, en cherchant bien, pendant qu'il est chaud. » Est-ce à dire que ceux qui ont trouvé ne cherchent plus? Sans doute. Que dire de plus ou de moins quand on est si faible en calcul? Mais encore? Il est mort. Qui donc? L'autre. Non. Si. Et c'est tout l'effet que cela vous fait. C'est tout. C'est un peu court, jeune homme. Quand je n'étais encore qu'un jeune homme. Mais à quoi bon ressasser le ressac et le reste rapiécer des rascasses? Cherchons plutôt, il est tard. Combien en avez-vous trouvé? Je ne sais plus. J'ai perdu mon boulier, mon carnet, mon ticket de métro, ma gourmette en argent et ma belle ferronnière. C'est bien triste tout ça. Mais par bonheur, le temps est au beau. Allez, une cocotte. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était, me semble-t-il, aux portes de l'automne. Vous portiez un charmant petit chapeau de vigne vierge. Le même qu'aujourd'hui, sans doute. Je n'ai jamais porté que ce chapeau-ci. Lequel? Ce chapeau-là. Oh, j'aurais pourtant juré. Vraiment? Assurément. Levez donc la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Merci infiniment. C'est si peu de choses. Certes, mais le geste était beau. Le cœur y était. J'en donnerai ma main à couper, ma langue au chat, ma vertu au grand sorcier, ainsi de suite et ainsi soit-il. Vous venez souvent par ici? De toutes les fois, c'est la première. Je me disais aussi qu'il me semblait bien de vous avoir jamais rencontré quelque part par là. Je me le disais aussi. Mais ce n'était pas au même endroit. Il semblerait donc que nous ayons les mêmes goûts. Mais, à propos, que cherchez-vous en ces lieux de perdition bénis des dieux? Je ne sais plus. J'ai perdu la mémoire. J'ai perdu ma boussole, mon agenda, ma petite cousine, mes vieux papiers, mon cher mari. Et tout récemment, ma propre trace. J'ai également perdu ma concierge l'an dernier. Vous habitez donc un immeuble cossu? Oui et non. Co, peut-être. Mais su. Décidément, cela devient de plus en plus rare. De quoi parlez-vous? De ce que je cherche. Vous cherchez donc quelque chose? Il me semble que cela doit se voir. Et c'est quoi? Quoi? Ce que vous cherchez, parbleu! Chercherais-je, si je le savais? Mais, vous-même? Oh, moi. J'en avais tant et tant, jadis, naguère, autrefois, dans le temps. Et bien plus loin encore. Je vois. Et vous perdîtes tout, n'est-ce pas? Et d'un seul coup. Un soir de pleine lune, les yeux vides, le cœur saignant, l'âme étincelante, le souffle court, le front bouillant,
La mèche en bataille, le rat des villes, le rat des champs. Oui, c'est tout à fait cela. Et j'imagine parfaitement la scène. Ce devait être merveilleux et bimestriellement romantique, n'est-ce pas? Enfin, mon cher, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Qu'importe. Qu'importe, grand-maman. Raconte. Tu racontes si bien les soirs d'orage devant la cheminée, quand le ciel en furie dehors tourne au vinaigre, et que la bourrasque s'égosille, et que la maison craque comme un vieux squelette sous les coups de poing de l'ouragan. Viens vite sur mes genoux, cher petit bâton de réglisse. Comme ils sont loin, n'est-ce pas, les soleils à venir, quand on attend de les voir poindre à la pique des ténèbres. Le jour où la fée Carabosse viendra me chercher, j'ouvrirai mon sarcophage, j'ôterai mes bandelettes et je la transformerai en citrouille d'une rafale de baisers. Olé! Mais que diable faites-vous là? J'étais venu chercher quelque chose. Il est inutile de vous offusquer, Salomé. Cela ne se reproduira plus, foi d'animal. Sachez que j'ai trop de délicatesse pour me laisser aller à vous confier la recette orientale des jardins suspendus. Vous dites n'importe quoi. Je dis ce qui me plaît, Madame l'agent. Et d'abord, comment vous appelez-vous? Julie. Et vous? Julot. Ridicule, stupide, fétide, insipide, arachide. Mais je ne vous permets pas. Dieu du ciel. Mais alors, qui me permettra? Qui donc? Ô roi des rois, blanc des blancs, grand astre salutaire, fruit de mes entrailles en charpie. Vous êtes bien malheureuse à ce que je vois. Ouf. Go peut-être, mais su. Quand même. Quand même. Et si nous cherchions ensemble? Si vous voulez. De toute façon, les vents sont contraires et l'appareillage impossible. C'est qui? Qui ça? Ici, Là? là-bas. Qui est-ce? C'est lui? Je sais pas. Ne cherchez pas. C'est moi, c'est bien moi. Oui. Et alors? Et après? Rien de plus. C'est moi, c'est tout. C'est tout moi. À ce Vraiment? point? À ce point, peut-être pas. Je dois reconnaître que tout moi n'est pas toujours là. Quelquefois, une partie du tout est absente. D'autres fois, c'est tout le tout qui est ailleurs. Le tout. Un ailleurs qui par ailleurs était d'ailleurs le cas il y a tout juste une minute, souvenez-vous. Oui, c'est exact. Oui, c'est ma foi vrai. Il faut reconnaître qu'il y a une minute, vous n'étiez pas ici. Or, maintenant, vous voici là, tout entier là. C'est à la fois étrange et pénétrant. Mystérieux et plaisant. Énigmatique et rafraîchissant. Impénétrable et adoucissant. Cabalistique et rentemplant. Inexplicable et deux fois lent. Sibyllin et rutilant. Rien de tout cela, je crois, cher farfelu. En somme, je suis là parce que j'y suis venu. Sans doute. Mais où voulez-vous en venir? Mais ici, tout simplement. Mais et pourquoi? Voyez-vous, j'avais déjà vu, j'avais déjà vaincu. Mais je n'étais pas encore venu. Il fallait donc que je le fisse. Ou en d'autres termes, que je vinsse. C'est pourquoi, comme vous disiez, me voici, ou me voilà. C'est au choix.
Et maintenant? Maintenant, je m'en vais. On ne vient toujours que pour ça. Et comment ça, pour ça? Pour passer et pour s'en aller. Tout de go. Mais où ça? Là-bas. Pas loin d'ici. Tout là-bas. Adieu. Et n'oubliez pas, la moitié d'un grand 8 est un petit 4. Drôle de mèche, non? N'y pensons plus. Cherchons. Oh! Interjection marquant la surprise ou l'indignation. Ah! La surprise! C'est donc d'une surprise qu'il s'agit. En voici une. Venez voir, venez vite! J'arrive! Vous voyez? Non, pas très bien. Là. Ce n'est pas une, c'est un. Et à quoi voyez-vous cela? J'avais le même autrefois, mais c'était ailleurs. Car, voyez-vous, je n'ai pas toujours été de cet ici, ni présente dans ce maintenant. Peut-être est-ce celui-là que je retrouve, après l'avoir égaré au cours d'une de ces longues promenades que nous avions l'habitude de faire chez nous, à l'orée du bois, du temps de mon grand-oncle, en compagnie de Stanislas, notre serpent à sornette. Une vieille manière familiale de faciliter la digestion des perles fines qui nous arrivait de gober dans nos grands élans de lyrisme. Comme vous évoquez bien le passé, toutes mes fibres en vibrent. Mais c'est en pure perte, n'est-ce pas, que nous luttons contre le miel visqueux des souvenirs. Voyez-vous, chère compagne confuse, chère consoeur incongrue, chers compatriotes en goguette, confidence pour confidence, il n'y eut qu'une femme dans ma vie. Une seule, mais hors série. Une femme géante, au poitrail titanesque, dont les mains d'enclume semaient avec largesse des caresses de béton armé, que je cueillais, heureux, reconnaissant, éperdu d'amour. Une figure, si vous voyez, une huile lourde du féminisme, la femme flamme idéale. Petit soin pour sa maison, au petit nion pour son gnome, une battante, dont l'amour cogneur m'a finalement laissé pour compte. Sur le tapis. Ô crochets divins et voluptueux, que j'encaissais dans l'allégresse du matin au soir, et quelquefois vice-versa. Enfin, que Dieu ait son âne. Elle est donc morte? Décédée plutôt, si j'ose dire, et encore. À tout hasard, j'ai conservé ses gants de boxe et enregistré sa dernière volonté. On ne sait jamais. Vous avez bien raison. On n'est jamais assez perdant. Oui, je ne vous le fais pas dire. Non, il est sclérosé. Ses circuits sont en décomposition. Je le jette. Cherchons encore. Nous devrions pouvoir en trouver d'autres en bon état. C'est ça. Cherchons.
lumière baisse. Zut alors. Et moi qui oublie toujours mes lunettes. Voulez-vous que je vous prête les miennes? De toute façon, le soir venu, elles me pestent un peu sur l'estomac. Et le navire est maintenant si loin qu'il est impossible de le rattraper. Merci. J'y vois très bien ainsi. C'était plutôt pour dire quelque chose que je disais cela. Vous savez ce que c'est? Le temps passe, le temps court, le temps fuit, jusqu'à se perdre. Dieu sait tout. Et à le regarder passer, on reste là, comme ça, sans rien dire, dans un silence de pyramide. Alors, C'est égal. Et je dois avouer que la petite brise de votre parole est bienvenue. Je trouve qu'elle oxygène agréablement le coin de planète où nous évoluons, en toute conscience, en quête de l'introuvable. En d'autres termes, il est bien rare de rencontrer des gens aussi charmants que vous, cher abruti. n'exagérons rien. Mais si, j'insiste. Je dirais même plus, j'inculpe. Vraiment? Oui, vraiment cossu. Avec tout ce qu'il faut pour apprécier les bienfaits du confort moderne et les tropiques du cancer. Cave au sous-sol, figurez-vous. Et comble immédiatement sous les toits d'une délicieuse originalité. Les appartements étant situés juste entre les deux, ce qui permet au bruit de la circulation de traverser l'immeuble de part en part, sans la moindre difficulté. Ah, la technique! Vous me donnez froid dans le dos avec toutes ces histoires de vampires. Cher ami, vos propos sont ahurissants et d'une incohérence véritablement alarmante. Je ne vois pas, mais alors pas du tout, ce que viennent faire de notre conversation ces cochons d'Inde dont vous nous rebattez les oreilles. Cherchons plutôt, voulez-vous, leur tourne. Tiens, la lumière baisse encore. Votre perspicacité est vraiment stupéfiante. En effet, on ne distingue plus grand-chose dans cette cour. Je n'avais pas vu qu'on n'y voyait plus. Il va falloir se baisser. Sommes-nous dans une cour? Que veulent tous ces yeux autour de nous? Ils veulent voir, pardi. Ils cherchent eux aussi. Dépêchons-nous. Le lait tourne, il ne tardera pas à faire nuit. Pourvu que la lumière ne baisse pas plus que cela. Il est dans la nature de la lumière de baisser. Quand vient le soir et que monte du bois le chant des cormorans qui vivent au bord de la mer en compagnie des chamois. Et plus particulièrement quand passent les cigognes, entre chiens et loups, si vous préférez, et non le contraire. Figurez-vous que selon les cartes, j'étais fait pour le bonheur. Par exemple, savez-vous qu'il y a 30 ans, lors de notre première rencontre, je vous ai pris pour un ornithorynque chamarré. Oh, comme c'était bien vu! Et comme le temps nous mange. 30 ans déjà. Je m'en souviens comme s'il y avait un demi-siècle. Vous vous teniez près d'ici, droite comme un i, et légèrement courbée. Plutôt placide, mais un tantinet fort de café. Détail plaisant, vous portiez une pimpante capeline de paille fraîche. Vous croyez? Bon, j'ai porté tant de capelines dans ma vie et ailleurs que mes souvenirs sont très vagues. Comment était-elle? Elle était belle. Elle avait 20 ans. Des yeux de lave, des bras de mousse, des jambes de pieuvre. J'aimais la façon qu'elle avait de me paralyser dans l'ombre fraîche de sa peau, de m'incarcérer sous les verrous de sa fièvre. Je ne me souviens vraiment pas de cette capeline. Vous saviez que le bar de café m'avait annoncé le bonheur? En cherchant bien, ne pensez-vous pas que... Un jour, comme ça, en cherchant, j'ai trouvé une vieille chanson oubliée. Ah bon? Que disait-elle? Elle ne disait rien. Il y avait trop longtemps qu'elle s'était tue.
Elle était là, toute seule, sur le pas d'une porte. Elle pleurait doucement, comme si elle avait eu peur de déranger. Il y a une vieille chanson que j'ai perdue. C'est peut-être la même. Allez savoir. Elle était comment, la vôtre? Elle n'était pas. Il y a des choses ainsi qui sont sans être. C'est très compliqué à expliquer. C'est un peu comme le sourire dans les larmes de la joie, vous voyez? Il y est et il n'y est pas. Le jour est contre nous. Bientôt, nous n'y verrons plus rien. Auriez-vous une lampe? Non, mais j'ai une épingle. C'est tout! J'ai aussi un petit canif, un grand courage et quelques restes du banquet de ma première et dernière communion. Tant pis, cherchons. Pressons-nous, la terre tourne. Vous distinguez quelque chose? Si peu! Pensez-vous que nous ayons une chance de trouver? La mer est si sombre à cette heure-ci. Il faudrait pouvoir faire du feu. Vous n'y pensez pas. C'est interdit au bord de l'eau. Et puis nous attirerions à nous tous les curieux qui ne manqueraient pas de venir chercher par ici. Il y a déjà assez de concurrence comme cela, merci. C'est bien vrai, vous avez raison. Mais alors, que faire? Que dire? Qui croire? Qui va là? Etc. Cherchez du bout des doigts, en tâtant le sol. À la première bosse, vous m'appelez. Et j'accours, d'accord? Non. Décidément, je ne me souviens pas de cette Charlotte. Vous disiez qu'elle était faite de fleurs des champs. Je disais que j'étais fait pour le bonheur. Mais que cherchons-nous au juste? Ne cherchez pas ce que vous cherchez. Il nous suffit de savoir que nous cherchons. Chacun sans cesse cherche quelque chose, non? Alors pourquoi ne chercherions-nous pas nous aussi? Cherchez donc et ne perdez plus de temps. N'oubliez pas que notre train est déjà parti et qu'il nous faut nous dépêcher si nous ne voulons pas le manquer. Accepteriez-vous une sucette pour patienter? Merci, non. Vous savez, sorti des loukoums dont j'ai contracté la détestable habitude pendant la campagne d'Anatolie, et mes confiseries me sont néfastes. Ce n'est pas comme la volaille, le cigare ou le saucisson. Je crois bien que je sens quelque chose. Là, sous mon annulaire gauche. Ne bougez surtout pas. Ne faites plus un geste. J'arrive. Si mon parachute ne s'ouvre pas, souvenez-vous de moi. Glorifiez ma mémoire et venez fleurir mon boudoir, au moins une fois l'an, en compagnie de mes chers petits orphelins. Oh, par pitié, ne vous lancez pas encore. Réfléchissez aux conséquences désastreuses qu'entraînerait votre disparition, mon capitaine. Il fait si froid dehors et si bon dedans. Il y a tant de fleurs sur les arbres et si peu d'arbres sur les fleurs. Quand bien même je partirai, je reviendrai, oui mon enfant, et j'avalerai le maléfique contenu de cette coupe d'une seule lampée. Go! Le pays vous sera éternellement reconnaissant de ce sacrifice sublime et superfétatoire. Et maintenant, que la lumière soit. Vous voyez?
Il suffit de parler pour être entendu. Vous le tenez toujours sous l'annulaire? Il n'a pas bougé? S'il remue un peu, laissez faire. Croyez-en mon expérience. Sitôt rétabli de ma chute glorieuse, je viendrai vous rejoindre, et nous nous occuperons de lui. En attendant, faites comme si vous ignoriez sa présence. Chantonnez, sifflotez, devisez, astiquez et glissez la pièce. Décrochez et appuyez sur le bouton avant de parler. À moins que vous ne préfériez vous taire. Auquel cas, il vous faut faire les mêmes choses, mais à l'envers. Je regrette un peu d'avoir quitté mes lunettes. Cette lumière m'éblouit. Je regrette également d'avoir perdu mes amis, quitté mon premier époux, mon second mari, mon amant favori, et le 7e régiment de Spahis. Vous le tenez toujours? Comment se comporte-t-il? Ce n'est pas il, c'est elle. Ne vous y fiez pas. On ne sait jamais à qui l'on a affaire. Et souvenez-vous qu'un vaurien vaut mieux que de petits rats. Tiens, le soir se couche, le soleil se lève, la nuit tombe et le matin chante. C'est le commencement de la fin qui débute. Vous cherchez quelque chose, mesdames? À qui ai-je le plaisir? Sommes-nous lundi ou mardi? Est-il midi ou minuit? Pensez-vous que nous pourrions ne serait-ce que frôler le bonheur? Nous avons vécu l'éclipse des poissons-lunes. Et pendant ce temps, la fête qui battait son plein en a profité pour nous battre aussi. Me voici fourbu. Vous festoyez, j'en suis fort aise. Eh bien, cherchez maintenant. Tout ce temps écoulé vainement, tous ces poils, tous ces cheveux qui me recouvrent aujourd'hui. Mais voyez-moi toute cette misère. Vraiment, les temps sont bien durs, les gens sont bien mous, les vierges sont bien rares, les transports en commun sont bien chers, la route est bien longue, le petit est bien grand, la belle est bien bête. Du cran, voyons. Il nous reste encore 2 cartouches. Tenez bon. Les secours ne tarderont pas. Je vois une poussière blanche à l'horizon. Serrez les dents et ne perdez pas de vue ce mirage. Ouvrez les vannes et fermez les guillemets. Surtout, n'oubliez pas votre brosse à dents. En avant, marche! Julot, toi, quel bonheur! Julie, toi ici? Et moi là? Et moi donc, je suis là, en principe du moins, qu'en pensez-vous? Comme tu as vieilli, comme tu es faible, comme tu as de petits yeux, grand-maman. Aurais-tu fait la noce? Voyez-moi cette toison, grand Dieu! Mais que deviens-tu? Je mue. Je me meus mollement. Je mue en me mouvant de mon mieux. Que fais-tu dans la vie? Je cherche. Comme c'est curieux. Moi aussi. Et moi donc? Et tu trouves, toi? Et toi? Ça dépend de ce que je cherche. Nous en sommes tous là. Ici ou là, qu'importe, n'est-ce pas?
du moment qu'on a la santé. Attends, je vais t'arranger un peu, tu ressembles à un lendemain de fête. Réflexion faite avec ou sans l'aide d'un miroir, je ne suis peut-être pas plus là que je ne suis ici. Allons voir ailleurs. Voilà qui est mieux. Ainsi, donc, tu cherches. Je cherche, donc, ainsi. Et à part ça, qu'est-ce que tu racontes? Des histoires, comme toujours. Des histoires, j'adore. Je t'écoute. Connais-tu la troublante histoire de l'explorateur qui s'est perdu en se cherchant? Et tout le monde connaît cette histoire. C'est ma foi vrai. Et est-ce que tu connais l'histoire de l'homme qui n'avait pas d'ombre? Je la connais par cœur. Et celle de l'ombre qui n'avait pas d'homme? Je la connais aussi. Oui, bon. Est-ce que tu connais l'histoire de l'homme qui avait vu Dieu? Celui qui est mort de rire? Oui, bien sûr. Et celle de la fée fanfreluche qui faisait une fois l'an des frasques folichonnes et faisant des... Et comment que je la connais? Celle de l'unijambiste Salas. Archi connue également. Il y en a une que tu ne dois pas connaître, j'en suis certaine, c'est celle de la mandoline maudite. Non seulement je la connais, mais c'est mon instrument préféré avec le cornet à pistache. Et celle de la belle au toit ouvrant? Celle de l'obèse anorexique? Eh oui, un classique. Et l'histoire bucolique du souteneur et de ses enfants? Un vieux truc. Soutenez, soutenez, prenez de la peine. L'histoire du revenant parvenu. Celle de Barbapar, le barbu imberbe. Le Maharaja de Tourcoing. L'histoire de la côte d'Adam aux herbes de Provence. Je connais, bien sûr, je connais. Comme je connais celle du souffleur essoufflé, celle du cheval incolore d'Henri Zéro, celle de la poupée rose qui pète bleu et celle du pompier qui fume, et celle de la découverte de la colique par le grand colon, etc., etc. Très vieux tout ça, ma vieille, obsolète. Et est-ce que tu connais l'histoire de l'histoire que tout le monde connaît? Ah non, tiens, par exemple. Ah, celle-là, je ne la connais pas. Tant mieux, c'est bien fait, bien fait. Tiens, c'est curieux. La lumière ne baisse pas. Hélas, rien ne baisse plus. Les jeux sont faits. Le 8 sur le rouge. Le 8 sur le rouge. Comme un nuage perdu dans la roulette du soir, sur les franges d'une plage. Au large, les navires fuient, emportant ce que nous cherchions. Quelqu'un d'autre aura trouvé. C'est toujours quelqu'un d'autre qui trouve. Je n'étais pas fait pour le bonheur, après tout. Peut-être est-ce le bonheur qui n'est pas fait pour nous. Qui es-tu? Une qui cherche. Serais-je seul ici? Ne serais-tu que mon écho? Mon image inversée de retour du lac où je me mirais autrefois? C'est possible. J'allais te poser les mêmes questions. Quels sont ces lieux où nous nous trouvons? Est-ce un jardin? Une rue? À moins qu'il ne s'agisse d'une terrasse? C'est un théâtre. Est-ce un endroit propice pour chercher? Ça dépend.
Je vois. Pico peut-être, Messu. Exact. Un théâtre. Ben ma vieille, un théâtre, rien que ça. Ah, si Parmentier nous voyait. Parmentier. Celui du hashish? Celui-là même. Mais pourquoi Parmentier? Et pourquoi pas Parmentier? Je préfère du Guesclin. Du Guesclin. Oh toi, avec tes goûts douteux pour l'ésotérique et le saucisson à l'ail. Mais je ne vois pas en quoi le saucisson à l'ail serait incompatible avec le théâtre. C'est une question de distance. Quoi qu'il en soit, du Guesclin n'a rien à faire ici. Pas plus que Parmentier. Parmentier restera si ça me plaît. Bertrand, avec qui j'entretiens les meilleures relations, m'aidera à vous bouter hors de France. Et s'il le faut, nous mettrons la pomme de terre hors la loi. Du calme, Minette. Du calme. Les temps viendront où tu devras rendre des comptes au ragoût de mouton. C'en est trop. Je ne supporte plus vos purées. Je ne supporte plus l'incohérence de votre propos ni les frasques de ce dialogue. Je ne supporte plus le fromage qui vous tient lieu de visage. Sans mentir. Vive du Guesclin! Vive Parmentier! Très bien. Désormais, je chercherai seul. Adieu, fille dégénérée! Adieu, père putride! Ainsi que je vous le disais, il n'est pas de lieu où nous nous trouvons qui soit précisément celui où nous sommes. Vous-même, mon cher, qui êtes devant moi, où êtes-vous en réalité? Dites-moi. Julot? Julie? Et quelle nouvelle? Le petit chat est mort! Ah! Malédiction! Oh! Ironie du sort qui rentre par hasard, telle une dague perverse en mon flanc vanillé. Les dieux, les vaches, m'abandonneront-ils à ma douloureuse destinée? L'oracle m'avait pourtant laissé augurer de doux présages. Mer agitée, à peu ou pas du tout agitée, vent variable et invariable. Quelques pluies et faibles éclaircies sur la partie sud et nord vers l'est ou l'ouest. J'ai cru pouvoir le croire. Or, voici que la crue croît incroyablement et que l'eau noire monte, tourbillonnante autour de moi. Oh, désarroi! Oh, série noire! Oh, mer à boire! Oh, sein des lois! Oh, mais à quoi bon te mettre dans cet état? L'état, c'est moi! Et toi? Moi? Bof. Bof, dis-tu? Je dis... bof. J'ai compris. Voudrais-tu que nous cherchassions? Cherchons. Nous avons tout notre temps maintenant.
Il n'y a plus de correspondance. Le dernier oiseau s'est envolé. Tiens, la nuit vient nous dire un petit bonjour. Oh, ici, Julie, là, devant toi. Grand Dieu, en voilà un vrai. Merci Bastille. Adriel à la caméra. Adriel à la caméra. Je vous demande de plier quelques chaises au fond de la salle. Et Martin aussi. Et pour l'instant, je vais chercher de quoi réduire nos glottes et on va monter boire un pot au jardin. On va bavarder un peu. Merci. À tout à l'heure.